Bonjour, bienvenue à l'émission Pour parler RH. Travailler sans relâche, au point de mettre sa vie personnelle de côté, faire des horaires à rallonge, perdre le sens de son travail, s'épuiser et un jour s'effondrer. Un salarié sur 3 déclare avoir été en burn-out au cours de sa carrière professionnelle. Mais qu'en est-il vraiment ? Pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Lefebvre, psychologue clinicien, consultant associé fondateur d'Alter Alliance, cabinet spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail. Magali Munoz, directeur des services coordonnés pour la qualité de vie au travail chez Manpower. Et Nicolas Bourgeois, médecin du travail dans un service autonome. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, comme je disais, il y a un salarié sur 3 qui se dit avoir fait plutôt un burn-out au cours de sa carrière professionnelle, ce qui paraît un peu un nombre important. Bruno Lefebvre, le burn-out, c'est quoi ? Quels sont les signes avant-coureurs ? Alors, tout d'abord, c'est une affection un peu plus rare que des chiffres fantaisistes pourraient le laisser supposer, même si elle est de moins en moins rare, malheureusement, parce que c'est quelque chose de grave. Alors, c'est d'abord un syndrome en 3 dimensions, avec tout d'abord un épuisement émotionnel très fort, des gens qui s'écroulent totalement. Ensuite, on observe ce qu'on appelle une dépersonnalisation, c'est-à-dire des personnes qui sont tout d'un coup un peu absentes, un peu à distance de leur travail, alors qu'auparavant, elles étaient extrêmement engagées. Et puis, il y a une perte de sens, des gens qui étaient très habités comme ça par le sens de leur travail et qui tout d'un coup n'y trouvent plus de sens. Alors, on peut se poser la question de l'installation du burn-out. Un peu comme une histoire d'amour qui commence bien, il y a une première phase, la lune de miel, dans laquelle c'est la rencontre avec le travail. C'est un engagement très fort de la personne qui, dans son travail, qui lui rend bien et qui le nourrit de reconnaissance, le nourrit d'une carrière, d'une réussite très, très importante. Donc ça, c'est la première phase dans laquelle ça se passe bien. Ça peut durer très longtemps comme ça. Et puis, il y a une deuxième phase, qui est la phase de résistance, dans laquelle l'individu est toujours aussi engagé, toujours aussi attaché à son travail. D'ailleurs, il peut avoir sacrifié beaucoup de choses à ce travail. Et les résultats, la reconnaissance, des accros apparaissent. Et là, il y a une tension entre ce que j'engage dans le travail et ce que j'en retire. Ça peut durer là aussi très longtemps, jusqu'à la troisième phase, qui va être la rupture, dans laquelle l'accident physique ou l'accident psychologique survient. Et ce sont des gens qui disparaissent du monde du travail très, très subitement, qu'on n'arrive pas à joindre, qui débranchent leur téléphone et qui sont dans une tristesse. Ça ressemble de loin à une symptomatologie dépressive, une tristesse très, très importante et qui, pendant de longues semaines et plus souvent de longs mois, sont en dehors de la situation de travail. Merci. Nicolas Bourgeois, donc je dis, vous êtes médecin du travail dans un service autonome. Comment le burn-out arrive chez vous ? Du coup, je rebondis sur ce que disait Bruno, c'est un processus évolutif. Du coup, nous, on a soit les salariés qui arrivent en visite de routine en amont en fait de la rupture avec le travail. Dans ces circonstances, c'est soit visite de routine où là, on est capable de faire un dépistage et d'aider les salariés qui sont en souffrance, soit parfois déjà, quand c'est déjà un petit peu plus avancé, ce sont le collectif de travail, les collaborateurs ou le manager qui demandent une visite avec le médecin du travail. Quand il y a déjà eu des changements dans le comportement, des types d'agressivité ou déjà une perte de sens, une démotivation chez une personne qui était historiquement très, très impliquée. Ou alors, ça peut être aussi sur demande du médecin généraliste ou de l'entourage familial, parce que souvent, l'impact d'un burn-out ou d'une souffrance au travail implique des modifications aussi dans la vie personnelle. Donc ça, c'est en amont. Et après, quand il y a eu la rupture déjà avec le travail ou une difficulté vraiment très importante, nous, on les retrouve un peu tard déjà au moment de la reprise du travail, où là, on est déjà plus dans la phase d'accompagnement que dans la phase de diagnostic et dépistage. Quand on a préparé cette émission, Magali Munoz, vous insistiez sur l'engagement des salariés qui était un facteur de risque. Tout à fait, parce que finalement, quand on entend les définitions et comment les salariés le vivent, moi tout de suite, je dis, effectivement, chez Manpower, les salariés, toutes les équipes opérationnelles, fonctions support sont super engagées parce que notre métier a beaucoup de sens. Donc quand on le fait avec cœur, donc émotion. Et donc on est très à risque, justement, s'il n'y a pas toute une prévention des risques psychosociaux par l'entreprise. Merci pour votre intervention pour cette émission de Pour parler RH. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.